Seigneur, nous bénissons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'opportunité avec le pasteur Sabrina de nous retrouver encore une fois sur notre série intitulée Les mariages. Et aujourd'hui, nous voulons juste étayer une partie parce que nous sommes dans les mariages et nous avons reçu beaucoup d'appels, nous avons reçu des commentaires de la part de nos frères et sœurs et peut-être tout au cours de cette émission, nous allons essayer de pouvoir remercier ceux qui nous ont envoyé leurs commentaires, ceux qui nous ont envoyé leur appréciation pour leur dire que nous sommes en train de les suivre et nous sommes dans la joie de les avoir. Nous bénissons l'Éternel pour ta vie, mon frère, ma soeur, là où tu es. Nous glorifions le Seigneur pour t'avoir donné encore cette grâce et nous savons que nous approchons déjà vers la fin de cette année et nous avons des programmes que Gospel for All va organiser avant la clôture de cette année. Nous allons organiser ce que nous appelons la grande journée de Noël, la grande journée de Noël ou encore de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera un événement exceptionnel qui aura lieu le 24 décembre. Et vous allez bientôt, vous allez voir la publicité, vous allez voir l'invitation. Et si tu es aux alentours d'Excess, tu es aux alentours de Londres, tu es aux alentours de UK, nous t'invitons à venir passer ces moments familiales avec nous, avec les enfants, avec les frères, avec les sœurs et avec les oncles et les tantes. Et nous savons que l'Éternel va bénir cet événement et va glorifier son nom grandement. Amen. Amen. Alors, quel est le sujet que nous allons développer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons parler des fiançailles. Fiançailles, ok. Est-ce que, je crois la première question que nous nous posons, est-ce que les fiançailles c'est biblique? Est-ce que dans la Bible parle du fiançailles? Amen. Parce que quelquefois, les gens se posent la question de savoir, est-ce que, pasteur, je dois passer par les fiançailles pour aboutir au mariage ou je peux juste aller directement au mariage? Est-ce que les fiançailles est biblique? Je crois que dans cette question-là, la réponse sera donnée rapidement. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous voyons des fondements, nous voyons des éléments, nous voyons des écritures, là où Dieu parle expressement. Et parmi ces écritures, nous verrons que l'Éternel lui-même, le Dieu puissant, attache une importance particulière aux fiançailles. Et nous pouvons voir ça dans les livres de Deutéronome 20 à partir du verset 7. Et qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point épousée, qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'épouse. Ne l'épouse. C'est surtout l'écriture qui m'a impressionné. Je ne prends pas les contextes de l'écriture, mais je voudrais juste qu'on puisse passer un petit moment sur ces mots-là, fiançailles. Fiançailles. Parce que ici, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit à Moïse, c'est Dieu qui donne les ordonnances à Moïse. Et déjà dans les déserts, pendant qu'ils étaient en train d'avancer pour aller dans la terre promise, Dieu donne des règles de conduite à Moïse. Et ici, il parle particulièrement des moments de guerre, des moments des instructions militaires. Et Dieu dit quelque chose qui m'impressionne au moment de la guerre. Il dit, si quelqu'un est fiancé à une femme, si quelqu'un est fiancé à une femme, et qu'il ne l'a pas encore prise comme sa femme, Dieu dit quoi? Il dit, il est préférable qu'il n'aille pas à la guerre. Dieu dit qu'il est préférable que cette personne soit exempte de la bataille. Mais qu'il rentre dans sa demeure, qu'il épouse d'abord sa fiancée, afin qu'il puisse avoir des enfants, et ensuite il peut maintenant s'enrôler dans l'armée pour aller au cas où il meurt, et que quelqu'un d'autre prenne cette fiancée. Mon frère, ma soeur, les fiançailles est biblique. Amen. Les fiançailles est biblique. Et le contexte dans lequel l'Éternel fait mention des fiançailles, c'est un contexte surprenant. Il ne parle pas seulement des fiançailles dans un contexte ordinaire, naturel, mais il fait entrer même la notion des fiançailles dans l'armée. C'est pour dire que même quand nous sommes dans une position de guerre, ça ne peut pas nous empêcher de pouvoir nous marier. Amen. Même si tu as des situations difficiles, même si tu connais des oppositions dans ta vie, mais Dieu a mis une provision pour toi. C'est-à-dire que tu es exempt de la bataille. Tu peux dire au diable stop. Parce qu'il y a une exception qui me préserve afin que je puisse d'abord me marier, avoir des enfants et ensuite je ferai face à mon combat, je ferai face à ma situation. Donc mon frère, ma soeur, il est important pour toi de pouvoir connaître que sur le plan biblique, les fiançailles a un fondement biblique. Les fiançailles est biblique. Alléluia. Amen. Très important, les fiançailles bibliques. Amen. Et nous voyons encore plus loin de Samuel chapitre 3.
Nous sommes juste en train d'établir les fondements du fiançailles. Parce que beaucoup de gens se disent, moi les fiançailles, écoutez, je veux juste aller au mariage, je ne veux pas perdre mon temps dans les fiançailles. Non, les fiançailles ont un fondement biblique et Dieu attache de la valeur aux fiançailles. Donc s'il est quand même nécessaire quelque part de passer dans cette étape des fiançailles. David envoya des messagers à Itch, Bochette, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée. Que j'ai fiancée. Donc il est important que les fiançailles soient respectées aussi par la famille. Les fiançailles, ce n'est pas seulement l'affaire entre deux personnes. Nous sommes fiancés, ça nous suffit. Que les autres ne nous acceptent pas, ce n'est pas notre problème. Non, les fiançailles doivent avoir ce même respect que nous donnons au mariage. Deux personnes qui s'engagent dans les fiançailles, ça doit être quelque chose qui doit être reconnu dans la société afin de pouvoir préserver ces deux personnes, à pouvoir quoi? À pouvoir vivre, préparer déjà les terrains pour aboutir dans les mariages. Parce que si ce n'est que deux personnes qui se reconnaissent fiancées, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent fiancés personnellement, mais si au cas où la famille décide quelque part que non, nous voulons que notre fille épouse telle personne, ça devient une opposition entre la volonté de la fille ou la volonté de l'homme et la famille. Et en ce moment-là, il y a une crise qui commence à se manifester. Voilà pourquoi il est important que les fiançailles aussi, telles que cela est reconnu par Dieu, soient reconnues aussi dans nos familles. Il faut que quand tu es fiancé, que ta famille sache que tu es fiancé. Il faut que la famille de la jeune fille aussi sache que tu es fiancé. Ne dis pas non, les fiançailles, c'est quelque chose de personnel entre moi et toi. C'est seulement quand on va vouloir arriver au mariage qu'on va se présenter dans la famille. Non. Déjà les moments où tu prends la décision de pouvoir te connecter, de pouvoir appeler cette jeune fille comme future madame, future femme, future côte de tes côtes. Tu as la responsabilité de pouvoir te présenter dans la famille de la jeune fille pour dire voilà. Donc on voit un peu le fiançailles comme le moment d'introduction. Voilà, c'est une introduction. C'est une forme d'introduction. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui se passe en coulisses, qui se passe en cachette, quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, mais connu seulement des deux personnes qui s'engagent dans les liens des fiançailles. Non, c'est comme ça que même dans les fiançailles, il existe ce qu'on appelle la bague des fiançailles. Donc, les fiançailles ont besoin d'être reconnues dans la société. Et pour cela, les jeunes hommes doivent faire un acte pour prouver que réellement, il est engagé avec cette jeune fille-là. Et ici, nous voyons David a posé un acte. Nous devons poser un acte. Les fiançailles, ce n'est pas seulement dans les paroles. Il faut que la famille voit réellement qu'il y a un engagement sincère de ta part de pouvoir épouser la jeune fille. Donc, il faut faire un geste. Et le geste, ça peut être soit organiser une réception de fiançailles pour que tout le monde sache que notre fille maintenant est engagée. Ou encore, proposer la fille officiellement que non, à partir de tu es ma fiancée et tu fais une réception dans laquelle tu peux soit te donner l'anneau ou encore une bague de fiançailles, on appelle ça bague de fiançailles dans certaines cultures. Donc il y a certaines choses qui peuvent, il y a certaines étapes qui doivent être accomplies pour pouvoir honorer les fiançailles. Nous ne disons pas que les fiançailles est mariage proprement dit, mais les fiançailles, comme pasteur Sabrina vient de dire, c'est une introduction qui nous prépare au mariage. C'est-à-dire, nous faisons un choix et nous croyons qu'avec ces choix-là, nous pouvons aboutir au mariage. Et de ces faits, il faut que nous puissions suivre les processus. Donc, ce sont de pouvoir organiser des fiançailles en parole. Mais organisons des fiançailles qui incluent la famille. Si réellement j'aime la personne, je ne dois pas avoir peur de me présenter dans la famille pour dire que non, écoutez, c'est votre fille que je vais épouser et dorénavant, je voudrais être reconnu dans cette famille comme son fiancé et dans ma famille, je veux qu'elle soit reconnue comme ma fiancée. Et parce que je pense aussi beaucoup de gens sont en train de confondre les fiançailles et le copinage. Et voilà. Je crois qu'on parlera, on arrivera à ces éléments-là où on parlera vraiment que les fiançailles, ce n'est pas les copinages, c'est quelque chose de différent. Les fiançailles n'ont rien à faire avec les copinages. Il faut une nette distinction. Il faut vraiment avoir la définition du fiançailles pour comprendre déjà le fiançailles, c'est quoi. Les fiançailles chrétiens, spécifiquement. Et les fiançailles du monde. La différence avec comment les gens du monde voient ça. Et les fiançailles, c'est un moment important aussi, parce que les fiançailles permettent de pouvoir exprimer son admiration réciproque. Voilà pourquoi les fiançailles sont établies. Les fiançailles, c'est un moment où tu peux exprimer ton admiration. Pourquoi est-ce que tu t'engages à cette jeune personne? C'est un moment où il y a cette connexion intense qui s'établit entre deux personnes. Pas une connexion sexuelle, mais une connexion spirituelle, morale et émotionnelle.
Et nous pouvons voir ça dans les livres des Cantiques, parce que je voudrais quand même que les jeunes, mon frère, ma soeur, si tu es fiancé, l'un des livres que tu dois lire, c'est les livres des Cantiques. Ne va pas chercher des poèmes mondains, ne va pas chercher des harlequins, livres romantiques, pour que tu puisses trouver les mots pour exprimer tes émotions. Si tu veux exprimer tes émotions de façon biblique, de façon chrétienne, si tu veux exprimer tes émotions par rapport, pendant cette période de fiançailles, il est important pour toi de lire les livres des Cantiques. Et ici, voyons comment Salomon exprime de façon intense son affection vis-à-vis de sa fiancée. Dans Cantique des Cantiques, lisons chapitre 4, les versets 10. Parce qu'il n'est pas mauvais, c'est pendant les fiançailles qu'on doit exprimer les émotions, les sentiments, ce que tu admires dans l'autre. Ce n'est pas un moment de fermer la bouche pour dire non, mais je t'aime seulement, je t'aime. Le terme je t'aime est vague. C'est le moment de pouvoir exprimer. C'est le moment où la connexion se crée. Les fiançailles, c'est les moments de la connectivité. Et puis aussi ce que beaucoup de frères aiment dire, c'est Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non, cette expression-là, on doit arrêter ça. Beaucoup de frères commencent toujours comme ça. Non, mais il faut arrêter cette expression. Parce que je ris un peu parce que la Bible dit qui trouve une femme, nous revenons toujours à cette notion-là, qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu, c'est Dieu, les jours où Adam lui a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui est à la base de ma chute. Ce jour-là, Dieu a décidé de ne plus chercher une femme pour un homme. Bien que Dieu crée celle qui sera la femme, la partenaire de ta vie, mais Dieu ne te poussera pas vers cette personne-là. Dieu peut créer les circonstances. Voilà. Pour vous attirer, voilà. pour vous mettre ensemble. Voilà. Mais il ne va pas te pousser, t'obliger à dire que non, voici ta femme, donc tu dois... Parce que si demain, tu as des problèmes, tu diras, oh, voilà, c'était Dieu. Non, mon frère, Dieu a déjà dépassé cette étape-là. Oui, Dieu a déjà dépassé cette étape-là. Dieu ne veut plus être toujours attaqué, ne veut plus être vilipendé, ne veut plus être, comment je peux dire, condamné pour une personne qui doit faire un choix sur le plan. Voilà pourquoi le choix du conjoint, le choix de la conjointe, c'est un choix qui est personnel, individuel. Et tout ce que Dieu fait, c'est de mettre les garde-fous pour nous aider à faire les meilleurs choix. Mais Dieu ne fera plus le choix pour nous. Donc, ce sont des dires à nos sœurs, ce sont des dires à nos frères. Non, Dieu m'a convaincu, c'est toi qui seras ma femme. Non. C'est déjà toi-même, tu as déjà des principes que Dieu a établis. Avec ces principes-là, fais un choix. Et quand tu fais un choix, tu dis, bon, maintenant je suis convaincu intérieurement et je suis sûr que mon choix est un choix basé sur la parole de Dieu. Et Dieu sera content du choix que je suis en train de faire parce que j'ai suivi ce que sa parole et ses instructions me demandent de pouvoir faire. Mais lisons un peu dans Cantique des Cantiques. Voilà, mon frère, ma soeur, nous désirons ardemment que tu puisses avoir des... C'est pendant les fiançailles qu'on devient un poète. Les fiançailles font de nous des poètes. C'est-à-dire c'est pendant les fiançailles que tu mûris cet art de pouvoir apprécier la personne avec qui tu es pour créer cette connectivité. Connectivité sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan moral, mais pas sur le plan sexuel. Lisons Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que de charme dans ton amour. Que de charme dans ton amour. Ma sœur. Ma sœur. Ma fiancée. Ma fiancée. Comme ton amour. Comme ton amour. Vaut mieux que le vin. Vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Imaginez un peu, mon frère, ma soeur, si tu entends une telle parole, tu dis, oh, Salomon était un pervers. Non, il n'était pas pervers. Il n'était pas pervers. C'est pendant les fiançailles que l'art poétique, l'art de l'amour se développe. Les sentiments qui étaient enfouis, les sentiments qui étaient cachés deviennent maintenant, comment je peux dire, deviennent maintenant visibles. C'est en ce moment-là qu'on développe cet art de pouvoir apprécier l'autre. Parce que l'autre a besoin de savoir réellement qu'elle est nécessaire. L'autre a besoin de savoir qu'elle est réellement aimée. Ce sont des paroles qui poussent la personne à s'attacher davantage, à dire oui, j'ai trouvé l'os de mes os, la chair de mes os. C'est comme ça que quand Adam a vu Ève, il a directement composé un poème. Il a dit, voici la chair de ma chair et voici les os de mes os. C'était un poème. Je l'appellerai qui? Je l'appellerai femme, Ève. Et ici, Salomon fait la même chose. Que des charmes dans ton amour, ma soeur, et ma fiancée. Et ici, il est important, j'ai voulu prendre ces cantiques parce qu'il est important. Il y a deux éléments importants ici. Dans les fiançailles, vous êtes frères et sœurs. Ah, j'insiste sur ça.
Dans les fiançailles, vous êtes frères et sœurs. Quand j'ai rencontré Pasteur Sabrina, lorsque nous sommes engagés dans les fiançailles, elle était ma sœur. Elle n'était pas ma femme, elle n'était pas mon épouse, elle n'était pas madame. Il est important de faire cette distinction. Parce que beaucoup de gens sautent automatiquement les étapes dans les fiançailles et vous commencez à vous considérer comme mari et femme, comme époux-épouse. Non, mon frère, ma soeur. C'est là où vous déconnez et c'est là où nous tombons facilement dans les pièges que le diable a préparés, qui est les pièges de la sexualité. Et nous voulons remercier les gens qui nous ont communiqué, qui nous ont encouragé. Et je crois que nous avons certaines personnes ici que nous voulons mentionner personnellement. Je crois que Pasteur Sabrina va mentionner ces gens. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés par des messages, par des appels pour ce sujet. Beaucoup ont trouvé cela très intéressant, comme notre sœur Tania Nzita, que nous voulons remercier, le frère Francis. Nous voulons dire merci à maman Sarah Ekopé, à maman Bijou Chongo et à plusieurs, maman Atibé. Nous voulons remercier tous ceux-là qui ont vraiment porté à cœur ce sujet. Il y a Aningongo aussi. Nous avons le frère Moïse Maraba. Nous voulons vraiment vous dire merci à vous. Et nous espérons que nous allons continuer à recevoir vos commentaires, non seulement vos commentaires, mais aussi vos critiques, parce que chaque chose a besoin de critiques. Ne vous sentez pas obligé de pouvoir toujours nous jeter des fleurs. Vous avez aussi le droit de pouvoir nous dire ce que vous sentez peut-être compliqué, inexplicable, inexpliqué, pour que nous puissions améliorer plus tard. Ainsi, nous vous remercions tous. Et surtout aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions. Et puis, si aussi vous avez peut-être des points aussi à soulever que nous pouvons toujours développer dans cette émission. Donc, sentez-vous libre. Nous voulons communiquer. Donc, c'est une émission ouverte. Ouvert à tout le monde. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous prions pour vous. Spécialement, nous voulons prier pour tous ceux qui sont engagés dans les fiançailles en ce moment. Ou encore, ceux qui avaient des problèmes, qui ne savaient pas comment ils pouvaient s'engager dans les fiançailles. Est-ce que les fiançailles sont bibliques? Je crois que nous avons répondu à cette question. Les bases du fiançailles, nous avons essayé de parler juste un peu. Mais si vous avez besoin de connaître encore davantage, nous vous invitons à venir à Gospel for All. Et ce sont des enseignements que nous dispensons et nous tenons à ce qu'à Gospel for All, tous les jeunes qui viennent, tous ceux qui viennent, comme nous avons dit, l'âge du mariage ne dépend pas du temps. Que tu aies 18 ans, que tu aies 75 ans, que tu aies 99 ans, le mariage est disponible pour toi. Dieu n'a pas donné une limite au mariage. Et les fiançailles aussi n'ont pas de limite. Ainsi, mon frère, ma soeur, que Dieu dit, je veux que les jeunes se marient. Les jeunes se marient. Donc, il est très important pour nous de pouvoir partager ce sujet pour que vous sachiez que nous tenons à cœur à ce que les fiançailles puisse être une des fondations qui va vous permettre d'avoir un mariage durable. Et nous vous donnerons notre témoignage, comment nous avons vécu dans les fiançailles et comment nous sommes arrivés au mariage et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, les défis de la vie, mais nous continuons à pouvoir continuer à marcher ensemble. Que l'Éternel vous bénisse, mon frère. Nous prions pour toi qui es engagé. Que l'Éternel te donne la grâce, que Dieu te donne la force, que l'Éternel te donne ce que nous avons dit, un cœur de justice, un cœur de droiture, un cœur de grâce, un cœur de miséricorde, pour que tu ne puisses pas juger, tu ne puisses pas condamner la personne qui est à côté de toi. Et si par exemple tu n'avais pas la miséricorde, nous prions que Dieu mette en toi un cœur de miséricorde, pour que tu puisses revenir vers la personne qui t'appartient. Sache pardonner, mon frère, ma soeur, sache supporter. C'est parce que Jésus-Christ nous a supporté que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Et encore une fois, merci. Et la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom.